le but de cette rencontre ce soir, c'est juste pour échanger. Parce qu'au fait, vous savez, chaque année, pendant la période de février, fin février-mars, il y a le FESPACO. Donc, et généralement, la Guinée participe. Cette année, nous avons pu, en tout cas avec l'effort des uns et des autres, la Guinée sera présente au FESPACO avec 5 films dans les films de cinéma d'école. Donc, nous, chaque année, on élabore une autre technique et puis on essaye de voir avec le département comment participer au FESPACO. Donc, cette année, vous êtes sans savoir qu'on a un nouveau directeur. Donc, quand il est venu, il a pris le train en marche, on lui a expliqué toute la situation. Donc, il a aussi sa vision de la nouvelle méthodologie que nous voudrions adopter. C'est-à-dire une méthodologie inclusive où tout le monde doit participer. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que l'ONASIG n'a pas assez de moyens. On va se battre. On est en train de se battre. Pourquoi on a assez de moyens? Parce que notre volonté, c'est d'envoyer le maximum de personnes au FESPACO pour ceux qui ont des films à l'accompagner et d'autres aussi pour gagner en expérience et puis voir comment ça se passe ailleurs pour pouvoir s'inspirer et puis être ici avec ça. Donc on est en train de se battre pour qu'on ait des moyens, mais avant cela, on a élaboré une autre technique, on a élaboré une façon de travailler. On voudrait vous expliquer ce à quoi nous avons pensé pour que vous puissiez aussi à votre tour regarder, apporter votre regard critique et puis voir si vous avez des propositions à nous faire pour qu'ensemble, en synergie, qu'on puisse élaborer quelque chose avec lequel la Guinée va partir au FESPACO. Nous avons opté pour une approche plus inclusive afin de se préparer mieux et d'aller pour le FESPACO. Je sais que depuis des années, il y a eu des participations de la Guinée au FESPACO, mais ça a toujours suscité des débats de part et d'autre. Nous apprenons souvent du passé pour pouvoir faire mieux dans le futur. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à vous inviter, vous écouter. Mais tout d'abord, le responsable des programmes à l'ONASIG vous fera la projection de ce que nous avons préparé. Et à partir de là, chacun pourra apporter ses grains de sel que nous pouvons introduire et voir comment nous pouvons nous édifier en un, partir au FESPACO, présenter nos œuvres, mais aussi apprendre pour venir s'investir dans notre pays. À ce point, nous avons le doyen Sekou Barry, qui devrait être part de l'équipe aujourd'hui même, qui devrait être là, qui a son film qui a été réédité, je pense, et qui sera présenté au FESPACO. Donc, certainement, si Allah, faisant bien pour nous, peut nous permettre d'avoir le financement que nous avons fait lobbying pour, c'est sûr que la plupart de nous ici, voire tous, iront au FESPACO pour représenter notre pays. Nous avons aussi opté pour l'option de lever des fonds différents de celui du ministère avec des privés aujourd'hui que nous travaillons pour qu'enfin nous puissions partir en parallèle pour la recherche du fonds. Donc nous avons notre département, mais nous avons aussi la possibilité de faire un lever des fonds auprès des bailleurs et des entreprises qui sont en République de Guinée. Les objectifs sont clairs et les participants, tout ce que j'ai vu ici, que je connais presque tout le monde ou la moitié, ça vaut quelque chose. Mais il est d'abord souhaitable de voir le rapport de 2023. C'est à peu près les mêmes objectifs qui ont été fixés en 2023. C'est vrai qu'on n'a pas été conviés comme ça à une telle rencontre, mais c'était à peu près les mêmes objectifs. C'est de savoir quel a été le résultat obtenu en 2023. C'était 2 stands en un que l'ONASIG de 2023 avait trouvé, où on se retrouvait partout où il y avait un Guinéen, quand il tourne, il revenait au marché du cinéma international qu'on appelle, du cinéma international africain, voilà. Donc, ça, il faut connaître d'abord quel est le résultat obtenu avant de se projeter sur un nouveau projet. Et ensuite, augmenter les objectifs de la mission. La prochaine fois, je le souhaite ardemment que quand on se retrouve ici, qu'on ne parlera plus
des films d'école ou des films de court-métrage, il va falloir que l'ONACIC inclue dans ses objectifs la production cinématographique. Si, en tant qu'entité, elle ne peut pas produire, elle parvient au moins à trouver des accompagnements pour ceux qui font la réalisation ou la production cinématographique locale. Si on ne le fait pas comme ça, c'est vrai, on va participer, mais il vaut mieux au moins qu'on ait des productions à compte-gouttes, 2, 3 projets, maximum 5 projets par an. Ça encourage, ça nous permet nous aussi de parler devant nos étudiants, parce que quand ils finissent, où ils doivent aller, c'est à l'ONACIC ou au FENACIC. C'est leur créneau. Et l'année dernière, il y a eu un autre projet qu'on a appelé Sabou Ciné Talent. C'est des créneaux comme ça que nous cherchons pour nos étudiants à la fin de leur cycle. Donc il va falloir que la prochaine fois qu'on se retrouve, qu'on ne doit plus parler de notre participation comme ça, avec des films d'école. Avec les films d'école, l'espoir est là pour dire que la relève peut être assurée. Mais qui nous voyons devant comme modèle si ça ne produit pas? Madame Sagnan ne peut pas être critique de cinéma des films étrangers s'il n'y a pas de production locale. Donc il va falloir qu'on mette ça dans notre objectif prochainement. Ensuite, dans les missions de la participation, vous avez mentionné les colloques. Et vous ne savez même pas qui va pour les colloques. Je vous apprends que je vais pour communiquer aux collègues. Pour la 3e fois consécutive. Donc, le thème principal du FESPACO, c'est ce qui a été retenu pour le colloque. Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Et moi, je vais avec quelle problématique? Problématique de la production cinématographique en Guinée avec les jeunes créateurs, le problème d'ancrage culturel. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire comme production pour ne pas oublier notre culture? Je parle de la problématique de l'équation, la relation entre notre nature et notre culture. Je vais pour communiquer sur ça. Donc le colloque aura lieu dans l'intervalle du 26 au 27. Donc, au-delà de tout ça, je profite de l'occasion pour encore dire bon vent à la nouvelle équipe. Vous dire que ouvrez toujours encore les oreilles pour recevoir les critiques et essayer de les corriger pour qu'on puisse aller de l'avant. On ne vous apprend pas c'est quoi l'industrie cinématographique. Nous avons vu plein d'exemples ailleurs. On peut faire notre vie politique, notre vie culturelle, notre vie administrative dans nos propres créations. Et pour un premier temps, la visibilité qui nous manque en général, c'est l'absence du média. C'est aussi simple que ça. Les autres prennent le temps de venir avec les journalistes. Ils investissent là-dedans. Donc, si vous venez pour communiquer au cours d'un colloque, par exemple, comme M. Kourma a été régulier comme intervenant dans les colloques, et pour parler de la Guinée, bien entendu, et qu'on n'ait qu'un seul média guinéen, est-ce qu'on aura de la visibilité? Non. Les autres vont venir faire un plan d'ensemble, c'est-à-dire une couverture générale au compte du FESPACO, peut-être d'autres médias, mais qui ne sont pas partenaires de la Guinée, à proprement dit, et ne passeront que des informations générales. Mais nous avons le devoir, l'obligation de passer non seulement les informations générales sur les activités du FESPACO, sur certaines activités du FESPACO, parce qu'il y en a tellement, mais qui peuvent donner de la visibilité à la Guinée. Il faut aller dans ce sens-là, il faut être un peu égoïste. Donc, nous partons, chacun part pour vendre l'image, faire le branding. C'est bien beau de le faire, mais il faut avoir du contenu. C'est pour cela que j'ai bien aimé le premier intervenant quand il dit que chacun de nous qui aura la chance, par exemple, de venir au nom de la Guinée, au nom de l'ONACIC, avec la coordination de l'ONACIC, il faut que chacun de nous ait un rôle à jouer. Un rôle à jouer, mais pour donner de la visibilité à la Guinée, pas à soi aller faire du tourisme, non. Il ne s'agit plus de ça. Si M. Kourma peut intervenir dans un colloque, que tout le monde puisse se libérer pour venir là. La deuxième chose, moi, en tant que présidente de la Fédération africaine de la critique cinématographique, cette fois-ci, nous avons de l'innovation au sein du FESPACO parce qu'il y aura la semaine de la critique. Il y avait
des moments où il y avait la semaine de la critique. Mais la vraie semaine de la critique, cette fois-ci, va être probante. Et, alhamdoulilah, c'est presque, nous sommes en train d'aller à la première année, au bouclage de la première année de notre mandat. Et c'est une Guinéenne qui est à la tête de ce mandat-là. Et si vous citez ceux qui sont peut-être sur Internet qui le savent, c'est au même moment où il y avait eu Bill de Sam qui était là-bas. Je n'ai eu droit qu'à des likes, c'est-à-dire quand les premiers responsables du cinéma guinéen, quand j'ai envoyé notre liste, ils ont fait juste des likes. Et ça s'est arrêté là. Certains ont été appelés, mais d'autres n'ont pas été appelés. Et vous voulez que le cinéma guinéen évolue dans ce sens? Non, non, non. Il faut faire de l'autre ce qu'il mérite. Donc, on a un bulletin que nous, chaque année, et sur chaque festival partenaire, nous éditons des bulletins, un bulletin où la Guinée aura vraiment de la place pour de la visibilité. Ça, c'est déjà assuré, quoi, dans le chronogramme.